Mon âme est envahie, Seigneur, quand ton onction est là. Pendant ce chant, il y a eu beaucoup de cœurs serrés, mais le Seigneur est venu dans sa tendresse, nous toucher, nous apaiser. Il est le Père, il est la vigne, et nous sommes les sarments. Nous avons intérêt à rester accrochés à lui, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il est venu pour nous apaiser. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Il faut rester dans cette dimension que Dieu nous aime. N'ayons pas peur. Merci Seigneur. Merci de donner la paix avec ce chant que nous ferons chanter. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, frères et sœurs, bonsoir. Je suis heureuse d'être là avec vous. Merci beaucoup. Merci au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui sont là. Alors, je ne me présente pas parce que la sœur a dit eh bien, bonsoir Maryse. Eh bien, c'est Maryse tout simplement, rien d'autre derrière, rien d'autre devant. Voilà, j'ai le plaisir et l'amitié, l'amour même de partager avec vous un petit peu de la parole de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. Alors, en méditant sur le thème proposé par l'équipe, j'ai reçu dans le cœur le texte de Jean 15, du verset 1 à 11, que je vais d'ailleurs vous lire avant de commencer à parler de la prière. Alors, c'est le Seigneur qui parle. « C'est moi le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, et il émonte tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes émondés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne tient au cep. Il en est de même de vous. Vous ne pouvez non plus porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On ramasse ces sarments-là, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Je pense que vous connaissez ce texte, ce n'est pas la peine de le reprendre. Que constatez-vous à la lecture de ce texte? Quel est le mot qui revient sans cesse? Quel est le mot qui revient? Demeurer, voilà, merci. Le mot demeurer, le verbe est repris au moins 12 fois. Si Jésus, notre Seigneur, insiste autant, c'est qu'il est absolument nécessaire, vital pour le chrétien, de demeurer, d'être greffé au Christ pour porter du fruit. Il est important de porter un fruit, de ne pas se dessécher. Il est important de rester greffé pour ressentir cet amour profond et indéfectible que Dieu a pour chacun de nous. C'est la gloire du Père que nous portions du fruit et que nous devenions ses disciples. Mais alors, quel est le sens du mot demeurer? Pourquoi demeurer et comment demeurer? Eh bien, je crois que pour demeurer en Christ, il faut absolument passer par la prière. Par la prière. Et nous touchons là à notre thème d'aujourd'hui. Un thème que le frère Bruno va continuer demain. Si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas rester, nous ne pourrons pas demeurer en Christ
et les promesses honorables qui y sont liées ne se réaliseront pas non plus. Alors, a-t-il toujours été ainsi? Non. Avant la chute d'Adam, l'homme était tout autre. En Genèse 3, on ne va pas tout reprendre, mais vous connaissez bien Genèse et l'épisode du serpent, assez grave d'ailleurs, où le Seigneur demande à Adam, quand il ne les voit pas, mais où es-tu? Où es-tu donc? Avant, le Seigneur rencontrait Adam et Ève pour un entretien d'amour et de paix. C'était un rendez-vous d'amour. L'homme n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. Il existait une harmonie naturelle entre l'homme et Dieu. Dieu, dans sa responsabilité de père, venait à la rencontre de ses enfants. L'homme vivait dans une présence ouverte de Dieu. Tout était harmonie. Après la chute, l'harmonie est rompue. Dieu est toujours dans l'homme. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Dieu est toujours dans l'homme. Mais désormais, il faut invoquer le Seigneur. Il faut prendre du temps. Et la personne qui est venue nous permettre cela davantage, c'est le Christ par le sacrifice de sa croix. Alors, premièrement, une définition de la prière. Qu'est-ce que prier? Eh bien, prier, on va dire à partir de tout cela que c'est une rencontre d'amour de l'homme avec Dieu. Prier, c'est Dieu qui nous appelle. Où es-tu? Et l'homme répond. Dieu attend de nous une réponse d'amour. Et cette rencontre d'amour, elle est faite dans la grâce de l'Esprit, par la puissance même du nom de Jésus, qui a donné sa vie pour notre rédemption, notre salut. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la prière est un lieu de l'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Je reprends. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la prière est le lieu de l'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Prier, c'est ouvrir son cœur pour y trouver Dieu qui y habite. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prier? Vous connaissez la réponse. Oui, c'est nécessaire. Prier est un acte vital, primordial pour le chrétien. Dans la Bible, le Seigneur lui-même demande de prier à plusieurs reprises. On ne va pas tout citer, mais on va prendre 2-3 versets. Matthieu 26, 41. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est... Vous connaissez. Luc 21, 36. Restez et veillez et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver. Jean 15, chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est encore notre Seigneur qui nous invite à demeurer en lui pour porter du fruit. La répétition du mot demeurer est un signe. Cela veut dire rester en contact avec moi, prier, demander, bénissez, adorez. Je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Le Christ utilise cette image pour effacer l'aventure désastreuse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est le nouvel Adam, il est notre sauveur. Par son sacrifice sur l'arbre de la croix, il rétablit l'équilibre. Adam et Ève ont été chassés du jardin, mais lui, le Christ, il vient nous rouvrir le jardin, le lieu de la prière où l'homme retrouve le bonheur de la rencontre avec le Père dans la puissance de l'Esprit. Les sarments, nous sommes des sarments greffés au Christ par notre baptême pour porter du fruit. Nous avons le devoir de porter un fruit, surtout à l'époque actuelle. Sinon, nous serons émondés. Et grâce au Christ, le nouvel Adam, nous pouvons invoquer le Seigneur à n'importe quel moment, à la brise du matin, à 9h, à midi, à 1h, à 3h. Particulièrement quand il n'y a pas de brise, mais quand il y a des tempêtes intérieures en nous.
nous devons et nous pouvons invoquer le Seigneur. Par le Christ, frères et sœurs, nous avons accès à la rédemption. Donc, ne gaspillons pas nos chances, prenons-les, pardon. Dans Éphésiens 1:11, Paul nous dit que nous sommes le domaine particulier de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que Paul dit? Que les chrétiens sont le domaine particulier de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement vrai que le Christ nous aime qu'il y a peu de chrétiens qui y croient. Vous savez, nous sommes dans une foi, ce qu'on appelle une foi d'habitués. On va à la messe, on prie et ceci, mais on n'a pas une vraie foi de conviction et je pense qu'il faut demander au Seigneur cette foi de conviction pour faire des œuvres, pour avancer avec lui. Une foi qui va redynamiser nos cœurs, qui va nous donner des gestes et des paroles d'espérance pour les autres, au lieu de les abattre. Vous savez qu'un mot peut abattre, peut tuer. Donc, il faut donner des paroles d'espérance aux autres. Donc, voilà pourquoi la prière est nécessaire. Alors, comment prier? Je suis papa, maman, je suis enfant, je suis petit. Comment faire? Eh bien, il faut d'abord prendre conscience que prier, c'est se tenir, je vous l'ai déjà dit, se tenir devant Dieu, c'est vivre avec lui. Parce que Dieu est à l'origine de notre existence. Depuis notre création dans le ventre de notre mère, c'est lui qui nous insuffle le souffle. Si nous marchons, nous parlons, c'est parce que Dieu vit en nous. Il nous donne l'agir. Le psaume 104 nous le rappelle. Tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres la main, il sera saisi de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Donc, dès le matin, nous devons de remercier le Seigneur pour le souffle qu'il nous donne et lui donner toute notre journée. Depuis peu, on parle d'une béatifiée ou bien qui est mise en béatification. Je ne sais pas, je vous ai déjà parlé de Luisa Picaretta. Elle dit que le matin, le Seigneur nous demande de faire avec lui ce qu'on appelle l'acte préalable. Donc, donner toute notre journée, faire rentrer notre journée dans la divine volonté du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'on n'a pas besoin de connaître grand-chose. Dès qu'on lui dit « Oui, Seigneur, je veux vivre avec toi », eh bien, il va faire des choses pour nous. Il va nous transformer, il va nous aider. Il va nous permettre d'avancer vers lui. Prier, je le répète, c'est vivre avec Dieu, du matin au coucher du soleil. Dans notre ménage, dans tout ce que nous faisons, dans notre intimité de femme, d'homme, de couple, de famille, bref. Prier, attention, ce n'est pas réciter uniquement des prières. C'est pas ça, prier. À un rythme effréné. Il faut vivre ce que nous disons. La prière doit rétablir notre relation avec le Père dans le nom du Fils par la puissance de l'Esprit. Par notre baptême, nous avons en nous la Trinité. Nous devons tout faire avec Dieu. Faire les choses avec le Seigneur. Je vais au marché, je vais avec Jésus. Je vais à Fort-de-France, je vais avec... C'est ça la prière. J'emmène Jésus. Jésus est avec moi. Et quand on fait comme ça, il nous garde et il nous évite bien des choses. Et il nous facilite aussi bien des choses. La prière ne se fait pas avec un sentiment d'obligation. Ah, m'ont obligé de prêter bon matin, non? On m'a obligé à aller au travail. C'est vrai, Saint Bernard disait que la prière c'est comme le travail, même si on n'a pas envie d'aller, il faut le faire. Mais il faut quand même avoir un petit quelque chose d'amour. Il faut aller comme un enfant va vers son Père. Il faut comprendre que Dieu qui nous appelle à le prier nous aime. Il n'est pas comme nous à regarder les moindres défauts et les moindres faux pas que nous faisons. Dieu nous accueille. Il faut aller à la prière comme un enfant va vers son Père. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour le faire. Il faut, tel un enfant,
se jeter continuellement dans les bras du Père par la puissance de l'Esprit Saint. Alors je répète, prier, c'est demeurer avec Dieu, c'est demeurer dans le cœur de Dieu. Et c'est aussi se laisser toucher par Dieu. Voilà donc pour comment prier. Vous avez bien compris tout cela. Ce n'est pas une affaire d'être un grand grec et de dire des phrases parfaites. Ce n'est pas ça, prier. Prier, c'est aller comme on est. On vient d'être en colère. Au lieu de se jeter sur l'autre, on prend du recul. On n'a pas besoin de courir. On n'a qu'à fermer les yeux ou se remettre en soi et dire, Seigneur, prends la direction. Jésus, l'Esprit Saint prend la direction. Parce qu'il est normal que nous ayons des émotions. Mais le Seigneur nous appelle à grandir avec lui, à lui donner nos émotions. Donc, il faut vivre avec Dieu continuellement. Et je sais que nous, les Antillais, moi y compris, nous sommes bouillonnants. Pas vrai, Thierry? Nous sommes très bouillonnants. Et ce n'est pas perdre son originalité que de demander au Seigneur de nous aider à rester avec lui. Le Seigneur aime les gens qui sont dynamiques. Il aime tout le monde. Il aime aussi les gens qui sont bouillonnants. Mais le Seigneur nous demande de vivre avec lui. Alors, quelle est la forme de la prière? Eh bien, elle est vocale. Parler ou chanter. Chanter, c'est prier 2 fois. Elle peut être silencieuse, elle peut être individuelle ou communautaire. Il y a de tout. Elle prend des formes différentes, mais la base même, elle prend son origine, sa source, dans la connaissance et la méditation de la parole, dans la liturgie de l'Église. On ne dira pas assez, le chrétien doit connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. À partir de la parole, on va prier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prière vocale? Eh bien, vous les connaissez, les prières, hein? Le Notre Père, laver, des prières spontanées, bénir. On peut bénir notre enfant, bénédiction, soyez bénis. Il ne faut pas avoir honte de dire, sois béni ma soeur, sans qu'on nous dise qu'on fait l'intéressant. C'est être un chrétien, sois béni ma soeur, bénédiction, que Dieu te garde. Il ne faut pas, tout ça, ce sont des petites prières qui agrémentent notre vie. Au lieu de dire des bêtises, on dit que Dieu te garde ma soeur, que bon Dieu veille en l'heure. Des choses comme ça, des choses, tout ça, c'est la prière. Ce sont des prières vocales. On a aussi le chapelet, on a aussi toutes sortes de prières, enfin vous les connaissez. On a les prières de demande. Le Seigneur lui-même nous dit, demandez et vous aurez. Frappez et l'on vous ouvrira. On a aussi les prières de pardon. Et les prières de pardon, c'est à tout moment parce que je vous ai dit que c'est pas évident. On peut blesser l'autre. Donc on peut demander pardon, dire tout de suite tourner son regard vers Jésus et offrir cette demande de pardon. Souvent, s'il y a une prière de pardon et que c'est là dans notre tête, je pense qu'il faut atterrir directement au sacrement de réconciliation. On a aussi la prière d'intercession pour les autres qui sont dans le besoin, sans aller trop loin, parce que l'intercession, c'est un grand domaine. Prier pour les autres, c'est les aimer. Et je crois que nous vivons une époque, avec cette pandémie, avec ce que nous voyons et nous entendons, eh bien, il faut prier, prier pour nous, prier pour les autres, prier pour la Martinique, prier pour la Guadeloupe, prier pour nos familles. Il faut prier pour les autres. Quand on fait de l'intercession, on prend fait et cause pour l'autre. Est-ce que vous vous rappelez d'Abraham et de Lot? Seigneur, mais s'il en reste 50, il est descendu jusqu'à 10, je crois. Eh bien, ça, c'est de l'intercession. Par amour, il a causé, il a dialogué avec le Seigneur. Eh bien, c'est ce que l'intercession, c'est ça. Seigneur, ma sœur est dans le pétrin, mais elle ne veut pas que je lui dise. Alors,
Prends pitié d'elle, Seigneur. Fais quelque chose. Dis-lui, Seigneur, à ma place, parce que je n'ai pas la capacité nécessaire, mais je te la présente. C'est comme ça, prier pour les autres. Intercéder. Ma soeur ou mon frère est malade, Seigneur, je te présente un tel. On n'a pas besoin de faire, mais l'élan d'amour qu'on a vers l'autre, eh bien, c'est déjà, le Seigneur voit qu'on aime le frère, eh bien, le Seigneur fait, il obtempère. C'est notre devoir de chrétien de porter les autres dans la prière. Quand nous entendons à la radio des informations inquiétantes, tout de suite, dans un élan de prière, la sœur Claire Gagné nous disait ça, au lieu de catastropher et de laisser l'amertume des nouvelles nous envahir, il faut tout de suite prendre ces nouvelles et les apporter au Seigneur. Seigneur, nous te confions le monde avec ceci, avec cela. Tout de suite, on peut prier devant son journal télévisé. C'est une possibilité. On donne le monde au Seigneur. À Louisa Picaretta, le Seigneur dit, il faut devenir des autres Christ, me présenter. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous savez, vous apporter au Seigneur dans une prière d'intercession. Parce que le monde va mal, le Seigneur veut que nous intercédions pour le monde. Et puis, je vous parle aussi de Marie, qui est vraiment celle qui intercède pour nous. Vous la connaissez par cœur. Ce n'est pas la peine d'insister. Et puis, j'en laisse aussi un peu à mon frère. Marie, vraiment, il faut marcher avec elle. Lors de nos tentations, lors de nos bouillonnements, Sainte Vierge Marie, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. On peut faire des chapelets, mais aimer Marie, ce n'est pas seulement faire des chapelets. Il faut parler avec elle, il faut l'honorer, il faut l'aimer. Ce n'est pas une boîte de distribution de grâce comme ça. Il faut avoir un tantinet de relation avec elle, lui parler, dialoguer aussi avec la Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle est l'intercesseur de service. Elle est celle qui sait le mieux parler à son fils. On se rappelle des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Et elle ne cesse de dire dans ses apparitions, je tiens le bras de mon fils. Elle nous dit qu'on aurait pu avoir des événements plus graves, mais c'est parce que nous prions et qu'elle retient les bras de son fils. Donc il faut continuer à faire le chapelet. Donc la prière vocale, c'est un petit peu tout ça. On a la méditation. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la méditation met en œuvre notre pensée, nos émotions, notre désir de suivre Dieu. Prendre un texte et puis méditer le texte. Dire, mais Seigneur, qu'est-ce que... On est dans la méditation avec Dieu, mais ça se passe dans le silence. La méditation est nécessaire parce qu'elle nous permet de raviver notre foi et elle ravive aussi notre volonté à suivre Dieu. Et puis on a l'oraison. L'oraison, c'est la plus simple des prières. C'est comme deux amoureux qui se parlent. On est là, dans l'adoration, on est là on parle au Seigneur avec son cœur. Seigneur, voilà, je suis tellement triste parce que telle chose, etc. Des fois, on va pleurer. Des fois, on va dormir. Il y a des gens qui me disent, mais Marie, je m'endors devant le Saint-Sacrement. Mais c'est parfait. Ça veut dire que le Seigneur te donne de l'apaisement. Des fois, on pleure, et bien le Seigneur vient nous consoler. Et des fois, on peut pleurer aussi, et puis ce n'est même pas pour nous, on pleure pour d'autres personnes, parce que le Seigneur nous fait faire de l'intercession. C'est le recueillement du cœur. L'oraison apporte une grande paix. Si tu es aigri, fatigué, surchargé, tu vas faire de l'oraison, tu ne peux pas repartir avec le cœur chargé, c'est pas possible. Parce qu'il faut tout donner au Seigneur. Et puis on a aussi donc les prières communautaires. L'Eucharistie, c'est le sommet. On a pour les religieuses la prière du temps présent. On a le rosaire qu'on fait ensemble, les prières charismatiques, la miséricorde. On a tous les mouvements de prière qu'on peut faire ensemble qui sont des prières communautaires. Est-ce que je ne vais pas vite? Ça va pour tout le monde? Bien. Alors, est-ce que pour être exaucé, on arrive à un point difficile,
On doit dire tout. Est-ce qu'il faut réciter une litanie de prière pour être exaucé? Alors ma soeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te donne Tu peux me donner une petite réponse. Qu'est-ce que tu dois faire pour être exaucé? Je ne t'entends pas. Tu ne sais pas. Dans le cœur à cœur avec Jésus et avec Dieu et accepter déjà sa volonté, c'est lui qui fait. Oui, voilà. Mais aussi, il y a un petit mot que j'attendais que tu dises, il faut rester demeuré dans la foi. Voilà, dans la foi. Mais ce que tu as dit est juste. Il faut prier dans la foi, dans la persévérance avec conviction. Je vous ai dit de ne pas avoir une foi d'habitué, mais une foi de conviction. Il faut avoir une foi de conviction. Dans la présence de l'Esprit, il faut faire confiance au Seigneur et attendre son heure. La prière ne peut pas être une formule de magie, ce n'est pas de la magie. La prière, c'est une démarche de foi. On est avec son papa, son Dieu qu'on aime, on attend. Comme un enfant, vous connaissez cette chanson, comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route te conduit. Eh bien, c'est ça la prière. On tient la main de papa, Dieu le Père. On ne sait pas où la route conduit, mais on sait qu'on a sa main. Et puis on reste dans la paix. Et le Seigneur, il attend notre apaisement. Il est là, il se dit, je regarde. À un moment donné, on a des exaucements. Et si on n'a pas d'exaucement, c'est parce que le Seigneur nous a donné la grâce que nous demandions autrement. Il y a des choses qu'on demande, mais qu'on ne doit pas avoir. Tu es d'accord avec moi, Thierry? Il y a des choses qu'on demande, mais que le Seigneur ne nous donne pas. Parce que ce n'est pas nécessaire. Il nous la donne sous une autre forme. Donc, prier, c'est chercher, c'est parler à Dieu. Et c'est attendre. Savoir attendre dans la confiance, dans l'espérance. Alors, quand on commence à mener une vie de prière, il y a des choses qui vont se passer. Il y a le combat spirituel qui va arriver. L'ennemi va tout faire pour nous empêcher de nous tenir en prière. Et c'est là qu'il faut justement rester en paix. Il faut avoir de la détermination. Il faut avoir de la détermination dans la prière. Il faut lutter avec l'aide de Marie, notre bonne mère. Il faut demander de l'aide à notre ange gardien. Il faut, quand on ne peut pas faire seul, il faut prier les saints. On a des saints que l'on aime. Ça peut être Saint François d'Assise, ça peut être, je ne sais pas, Padre Pio, ça peut être Saint Charbel. On a des préférences, on a le droit, il y en a tellement dans le ciel. On demande l'aide des saints, on demande l'aide des anges, mais on essaye de ne pas prier seul. Et puis de façon plus humaine, on peut demander de l'aide aux frères. Si on est au rosaire, on a un problème, eh bien, il faut demander de l'aide à ses sœurs de prière. Il y a maintenant le service Padre Pio, eh bien, il faut aller se faire écouter. Si on traverse un moment difficile, il faut se faire écouter et prier avec les frères. Comme ça, ça nous fait traverser le pont, la rivière que nous avons à traverser. Et cette lutte de la prière, elle est souvent faite face aux attraits du monde. On a la télé, on a des fois des souffrances aussi répétitives. Il y a des personnes qui baignent dans des croix, des souffrances répétitives et cela est très pénible. Et des fois, ces personnes-là n'ont même pas envie de prier. C'est ce que je vous dis, de faire de l'intercession pour les aider. Le monde nous ouvre par la télévision et les écrans de nos portables toutes sortes de fenêtres de tentation. Heureusement, depuis le confinement, bon nombre de monastères et de personnes ont pris le relais pour nous parler. Mais je pense qu'il y a aussi un risque
à écouter ce genre de choses et ne pas nous positionner nous-mêmes pour parler à Dieu. Il est important que nous ne tombions pas dans l'acédie. L'acédie, c'est la paresse spirituelle. Il faut que nous puissions nous-mêmes avoir le désir de rencontrer Dieu en présentiel, puisque c'est un terme qui est moderne, en présentiel, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ce qu'on dit. Hein? L'autre terme, je crois, c'est quoi? Distant. Voilà, et distanciel et présentiel. Je vous encourage à plus être en présentiel, parce que nos églises sont ouvertes. Nous avons souvent des oratoires. Eh bien, il faut être en présentiel devant le Christ, parce que ça va nous changer, ça va nous aider. Et restons surtout par la fréquentation des sacrements, la fréquentation des sacrements, la fréquentation de l'Église, des groupes de prière. Restons greffés au Christ. Alors, pour conclure, je vais vous dire que la prière est une base essentielle des 5 essentiels proposés aux communautés chrétiennes. Si chaque personne, par exemple dans un groupe, je prends celui-là que je vois, 2 minutes. Merci. Merci beaucoup. Je dis par exemple ce groupe-là, j'ai un groupe devant moi. Si chaque membre du groupe prie de façon régulière, si on partage, vous partagez la parole aussi de façon régulière, ça va permettre une meilleure assise du groupe, ça va permettre une meilleure unité et ça va permettre qu'il y ait une meilleure prière communautaire. Mais il faut le faire parce que dans toute œuvre qui est faite pour Dieu et dans notre propre progression spirituelle, il y a toujours cette lutte. Et il faut trouver le moyen. Et le moyen qu'il faut trouver, c'est la prière. Alors, je disais donc que la prière individuelle favorise aussi l'amélioration de la vie communautaire. Et quand on prie régulièrement, mais ça favorise aussi notre propre conversion. Donc, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions sans cesse. Lorsque nous sommes fatigués de le faire, demandons de l'aide à nos camarades de prière, à nos équipiers, nos frères et sœurs qui partagent avec nous les mêmes groupes, que ce soit le rosaire, que ce soit le mouvement sacerdotal marial, que ce soit les hommes de l'Eucharistie, que ce soit la miséricorde divine, que ce soit le Sacré-Cœur. On est avec un groupe, on se doit de demander à ce groupe: frères et sœurs, je ne suis pas bien ces jours-ci, j'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose qui gêne beaucoup. Il y a quelque chose qui gêne beaucoup le fonctionnement de nos communautés. C'est une espèce de gêne, de honte, de secret. On ne veut pas se dire. Et ça favorise beaucoup de situations de conflit. Or, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens des premiers siècles, c'était la simplicité. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était l'éclatement des charismes. Maintenant, on a un respect de soi qui tue toutes sortes de tentatives. Alors, il faut que nous avancions et que nous devenions des personnes simples en demandant au Seigneur dans nos prières de nous rendre simples et vrais. Comme ça, nos communautés de prière vont avancer et nous-mêmes, nous allons nous convertir. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà. Parlons. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas s'il y a des questions. Tout le monde, enfin, on a bien compris ce que j'ai expliqué concernant la prière.
Ça va? Donc, à partir de ce soir, on va se remettre à prier. Très bien. Ben, c'est une bonne chose. Oui? Vas-y. Juste une question concernant les moments où on est vraiment en difficulté. Oui. Où on n'arrive même pas à penser à l'autre pour prier. Ni prier pour soi, ni prier parce qu'on fait le trou noir. Oui. On appelle ça la nuit. La nuit. Voilà. Comment faire pour sortir? Parce que bon, des fois, on n'arrive même pas à demander de l'aide. Oui. Mais je pense qu'il faut quand même faire un petit effort de volonté quand on est dans une espèce de sécheresse et oser demander de l'aide. Mais déjà, toi, ma soeur, quand tu es dans cette nuit-là, dans ta maison, tu as un coin de prière, te mettre à genoux, t'abandonner dans les mains du Seigneur et appeler surtout Marie. Ne pas laisser l'ennemi te recouvrir totalement de son ombre. Parce que beaucoup de saints ont traversé les sécheresses. Mais ils n'ont jamais perdu le contact avec la présence même de Dieu. Ils se disent, mais Seigneur, je sais. Il faut professer quand tu es dans la nuit, même si ton corps n'a pas envie de dire, mais ta volonté doit t'aider à dire, Seigneur, je sais que tu t'occupes de moi en cet instant. Je sais que tu es là. Professez la présence de Dieu. Confessez même cette présence. Seigneur, tu es avec moi. J'ai confiance en toi. La petite phrase de Sœur Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Répétez ça. Jésus, j'ai confiance en toi. Jusqu'à ce que tu sentes cette légèreté qui va, voilà, tu vas sentir un changement. Mais c'est quand on est dans la nuit de la prière, c'est vraiment le combat. L'ennemi, il n'a qu'un souci, c'est de nous ramener vers lui. C'est pour ça que il y a des personnes qui vont au suicide parce qu'elles sont désespérées. Nous sommes d'accord. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous vendre l'arme du découragement. Il faut trouver le moyen de se requinquer. Seigneur, c'est là que nous allons progresser dans cette espèce d'ombre qui nous recouvre en professant que le Seigneur est là. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, le mot même, Jésus, le nom même de Jésus est déjà une force pour le chrétien. Il faut professer ce nom et appeler aussi, pour ceux qui sont habitués, recouvre-moi, Seigneur, de ton sang. Ne pas laisser l'ennemi nous entraîner dans un terrain de désespoir, de découragement. Tout le monde me rejette, etc. Alors plus on se dit, mais les gens me rejettent, on est à 1,50 m. On descend, on a le dos courbé, on descend. À un moment, on est au sol, on est abattu, l'ennemi a eu raison de nous. Donc il faut confesser le saint nom de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pour ça que je recommande d'avoir un coin de prière à la maison. Vous avez le séjour, la cuisine, toutes sortes de choses. Dans une maison, on peut trouver un petit coin, je dis un coin, où mettre une croix, une vierge, une Bible, et puis installer le Seigneur ou un endroit où on va le rencontrer. Je pense qu'il faut le faire. Demander à avoir une statue, quelque chose, et puis de le bénir, ou demander à votre curé de le bénir. Ça va lui faire beaucoup de travail de bénir tous ces points de prière. Mais en fait, le bénir vous-même, oui. Oui, voilà. C'est très bien ce que tu dis, ma soeur. Elle dit que quand on est dans la nuit, des fois, quand on est désespéré, le temps est très court et on peut rapidement basculer dans le désespoir et commettre l'irréparable. Je vous dis quelque chose, n'hésitez pas à crier. Il faut crier vers Dieu. C'est écrit dans la Bible, un pauvre cri, le Seigneur l'entend. Ce n'est pas une parole vaine. Quand vous êtes mêlé, il ne faut pas avoir de dignité. Abattez-vous, mettez-vous, couchez devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Discutez avec le Seigneur. Il ne faut pas rester dans une dignité, un respect. Non, le Seigneur aime que l'on soit vrai. Je vous l'ai dit,
Donc soyons vrais avec Jésus. Avec le Père, c'est notre Père. Il dit, demandez en mon nom au Père. Père éternel, au nom de Jésus, fortifie mon cœur. Je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Alors viens avec moi faire telle chose. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. C'est mon fonctionnement. Vous savez, des fois, on passe par des moments terribles. Quand on a des enfants, même des fois, quand on sert en communauté, des fois, on ne comprend pas. Il y a une espèce de vague qui vous arrive dessus. Vous dites, mais d'où ça sort? Mais je ne comprends rien. Mais ça vous arrive, mais en plein fouet. Et il faut tenir bon avec Jésus. Parce que si vous servez Jésus, il faut tenir avec Jésus. Ce n'est pas à la moindre petite chose dire, je vais laisser ça, je vais arrêter là encore, je vais finir par ça. Non, surtout quand on est dans les groupes. Ah non, non, j'ai fini. Il faut persévérer. Est-ce que vous me comprenez? Persévérer. Quand on persévère, eh bien le Seigneur nous fait monter. Vous savez, je l'ai déjà dit peut-être ici, l'évolution du chrétien c'est ellipsoïdal, si mon cas son gémeaux a bien. Ça veut dire qu'on fait on descend, on remonte. Quand on est arrivé, on a encore une petite épreuve, on descend, on remonte. C'est comme ça. On n'aura jamais une ligne tranquille. Un jour, ma fille me disait, maman, on ne peut jamais être tranquille. Elle m'a dit, mais non, on ne peut jamais être tranquille. Il y a des moments où ce sera comme ça, et puis des moments, il faut lutter, c'est comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, j'ai bien aimé que tu dises parce que des fois, on vit des moments difficiles. Et des fois, c'est quand on a des choses à faire pour le Seigneur que... Mon Dieu, ça me fait rire parce que j'ai déjà vécu ça plus d'une fois. Quand on a des choses à faire, il faut avoir, Thierry, la tête froide en Jésus. Parce que c'est comme des cordes, ça tombe sur la tête et il faut tenir bon jusqu'à ce que le Seigneur vous permette de réaliser le projet en question pour lui. Il faut tenir bon. Et c'est ce qui nous donne de la ténacité, de la persévérance en Jésus. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, eh bien on va prier. Si le Seigneur donne quelque chose, il donne. Sinon, on va... On va se mettre debout. Pensez
Donnez au Seigneur vos fardeaux, vos soucis. Parlez-lui dans un cœur à cœur. Seigneur, je te confie cet instant. Viens toi-même, Seigneur, les toucher. Ce sont tes enfants. Viens toi-même, Seigneur, opérer, Seigneur, des guérisons, des consolations dans leur cœur. Toi qui es le même Père, dans le nom de Jésus, nous te supplions de venir toi-même les toucher. Viens, Seigneur, les embrasser. Donnez au Seigneur vos fardeaux. Le Seigneur est en train de consoler quelqu'un qui a une maman malade. Une maman qui est très malade et cette personne aime beaucoup sa mère, mais elle est dépassée par cette gestion de la situation. Elle vit ça comme une injustice. Le Seigneur est en train de te dire, il te dit que il est avec toi. Qu'il est avec toi pour te consoler et qu'il t'aime. En cet instant, il te visite. Il te visite. Tu sens que ton dos s'est déchargé, ainsi que ton ventre qui était serré. Tu ressens une grande paix. Le Seigneur t'a visité. Il y a aussi quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps. Cette personne est dans le désespoir. Le Seigneur vient te rejoindre pour te donner la paix, la consolation. Il te dit qu'il t'aime. Je t'aime, mon fils. Il s'agit d'un homme. Ne désespère pas, je suis avec toi. Donnez encore au Seigneur vos soucis. Il y a une maman qui a une petite fille. Son état de santé l'inquiète. Le Seigneur te dit de rester dans la paix. De suivre ce qu'on te demande de faire et de rester dans la paix. Tu verras sa gloire. Cette petite fille, c'est une petite fille claire de peau. Elle est très, très menue, très frêle. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, mes enfants, je suis avec vous. Il y a dans l'assemblée aussi un homme qui a des sentiments profonds de tristesse et d'ennui.
Le Seigneur est en train de te toucher, mon frère. Tu vas retrouver la joie de vivre. Le Seigneur dit la paix pour vous. Pour vous qui espérez la paix. Portez la paix autour de vous. Levons le bras vers le Père et ensemble, disons cette belle prière, la prière des prières que le Seigneur nous a enseignée. Tranquillement, posément, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous bénissons le Seigneur pour son passage, nous le remercions. Et maintenant, je crois que c'est la prière du Jéricho. Merci Seigneur. Je
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen. Jéricho, jour 3. Accompli. Nous secouons dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne soirée à tout le monde. Merci.